Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Caso, l'émission où on aborde des sujets variés avec des auteurs de qualité. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, un sujet qui est vraiment au cœur de la foi chrétienne, la différence entre être un véritable disciple ou être un simple chrétien. Pour cela, nous avons un invité très spécial avec nous, c'est le pasteur Dominique Mbog. Bonsoir, pasteur Dominique. Bonsoir Nisha. Nous sommes également accompagnés de Olivier. Bonsoir Olivier, est-ce que tu vas bien? Nisha, très bien, toi-même. Très bien, par la grâce de Dieu. Je suis vraiment ravi d'être là. Également. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons vraiment un invité spécial et nous sommes vraiment honorés de le recevoir aujourd'hui. Et cet invité, je vais le présenter, mais je crois que lui-même en dira un peu plus sur lui. Donc, il est pasteur, il est auteur, il est également conférencier, il est aussi, comment on peut dire, pasteur Dominique? C'est un être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais je pense qu'il y a une autre casquette que vous avez. Voilà, donc je suis auteur, auteur de plusieurs livres. Je suis passionné par l'enseignement. C'est pour ça que je suis formateur aussi. Exactement. Je suis fondateur du centre de formation français pour mieux réussir. Et vous êtes également avocat. Et je suis avocat. Ah bah oui, et il est entrepreneur également. Serial entrepreneur. Oui. Dans beaucoup de domaines. Oui, actuellement, je suis dans l'agriculture, beaucoup plus dans l'agriculture, et l'immobilier et les formations. Ok. Mais avant de continuer, donc on va aller donc dans le sommaire. Donc on va commencer par la première rubrique, l'invité du jour. On va apprendre à connaître notre invité. Ensuite, on va aller donc dans la parole est à vous, où Nisha donc va aller avec notre invité en profondeur dans son livre pour vous faire découvrir le livre. Et enfin, on va terminer donc par le cas pratique où le pasteur Dominique va nous donner des tips pour être de véritables disciples de Jésus-Christ. Amen. Alors, on va commencer par la première rubrique. Bonjour, pasteur Dominique. Bonjour. Bon, Nisha a déjà fait une petite présentation de vous, donc coach, auteur, entrepreneur, mari, avocat, pasteur, etc. Donc ici, juste pour les personnes qui vous découvrent aujourd'hui, comment est-ce que vous vous présenteriez? Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire pour vous présenter? J'ai l'habitude de dire que je suis un être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce titre-là me donne la capacité de tout faire. Amen. Voilà, donc j'aime très souvent me présenter de telle façon pour que tout le monde comprenne que Dieu a prévu que les êtres humains ordinaires comme nous puissent faire des exploits. Donc ces exploits, nous les faisons tout simplement parce que l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, fait partie de notre ADN. Voilà. Très intéressant. C'est ça. Ça fait que quand on se présente soi-même, ou encore on est conscient de ce que nous sommes, l'image et la ressemblance de Dieu, ça fait que chaque fois que Dieu aura besoin d'un auteur, il viendra chez toi. Il aura besoin d'un entrepreneur, il viendra chez toi. Il aura besoin de toutes les autres choses qui sont aujourd'hui des casquettes que j'ai. Il viendra chez moi. Si je m'étais limité à me présenter comme avocat, Dieu ne se serait peut-être pas servi de moi comme auteur ou comme pasteur ou comme toutes les autres choses. Okay. Moi, j'ai l'habitude de recommander à tout le monde. C'est pas pour rien que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, ça nous suffit. Alors, donc, je parle à quelqu'un. Si tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, je viens de t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es capable. Avec Dieu, tu vois, tout est possible. Alors ici, pasteur, pour continuer, j'aimerais qu'on puisse revenir à vos débuts dans la foi. Alors, dans quel contexte est-ce que vous êtes venu à la foi? Comment est-ce que vous avez rencontré Jésus? Est-ce que vous étiez dans une famille chrétienne? Est-ce qu'il y a eu un événement marquant? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez rencontré Jésus pour la première fois? Déjà, moi, je suis né dans une famille chrétienne, une famille catholique. Et comme beaucoup de personnes, j'allais à l'église de temps en temps, mais on en allait à l'église parce qu'il fallait aller à l'église. On n'allait pas à l'église parce qu'on connaissait Dieu ou bien parce qu'on aimait Dieu. On allait à l'église, on allait à l'église par habitude. Et on ne connaissait pas la parole. On ne savait même pas ce que Dieu demandait. Donc, on menait notre vie comme des païens. Sauf qu'on allait à l'église. Et tout a changé lorsque
je suis devenu avocat. Quelques années plus tard, 2 ans plus tard, mon épouse a commencé à aller à l'église, Impact Centre Chrétien, qui venait juste de commencer à Bruxelles. Et bon, voilà, moi, je n'allais pas. Parce que moi, je trouvais que Côté cartésien, on n'est pas obligé d'aller passer toute une journée à l'église. Je comprenais pas comment est-ce qu'elle va, elle va le matin, revient le soir. Je lui ai dit, ok, mais jusque-là, toi, tu peux aller, ben, pas de problème, mais n'amène pas mes enfants là-bas. Donc, bon, c'était un peu comme ça que je voyais les choses, jusqu'à ce que qu'elle décide de passer par les autres baptêmes. Et là, elle m'a invité. Bon, je me suis dit, bon, bah, c'est quand même un grand jour pour elle. Allons quand même la soutenir. C'est comme ça que je mets les pieds à l'église pour la première fois. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai été marqué négativement. J'ai entendu les gens crier, crier. Alors, je me suis posé la question, mais on leur a dit que Dieu est sourd. Mais ce que je ne savais pas, c'est que quelques mois ou quelques années plus tard, j'allais être celui qui crie plus que tout le monde. Alors, donc, c'est comme ça que j'arrive à l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, mon intention n'était pas de rester et puis de devenir un chrétien. Mon intention au départ, c'était d'aider. Parce que j'étais déjà avocat. Et je sais pas, j'ai eu à cœur de faire des permanences juridiques. Je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que je peux pas, je peux les aider ici, pour ceux qui ont des problèmes juridiques. Et je savais pas que c'est comme cela que le Seigneur avait prévu de me planter, de m'installer dans cette église. Parce que lorsque le pasteur a su que j'avais cette idée-là, le pasteur, là, il était très enchanté. Et puis, et le pasteur a créé un département juste pour moi. Wow. Ça veut dire que j'arrive à l'église, moi, je veux juste aider et je me retrouve responsable d'un département. Donc voilà comment est-ce que tout commence. Et comme le pasteur donnait les formations, il avait une formation qui donne leader. Voilà. Donc cette formation, c'était des responsables. Et du coup, comme j'étais déjà responsable, et c'est comme ça que le pasteur m'inscrit à cette formation. Et c'est pendant cette formation que tout le reste se passe. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez déjà conscience de l'appel au discipulat? Ou vous êtes un simple chrétien? Non, à ce moment-là? j'étais encore une personne qui voulait juste aider, qui voulait apporter. Et je me disais que l'apport que moi je pouvais amener, la contribution que je pouvais amener, avait tout sauf spirituel. Et, donc je croyais que voilà, je peux aider des gens, je peux donner des conseils juridiques, mais la Bible je connaissais pas, les versets bibliques je connaissais pas. Sauf que pasteur, il a discerné, voilà, qu'il y avait quelque chose que le Saint-Esprit avait déposé à moi, et c'est comme ça qu'il a commencé à me confier la conduite de la prière, après la modération, et après, je me suis dit, bon, voilà, mais le pasteur, il est très gentil, il me fait déjà faire beaucoup de choses ici, alors que je ne suis pas passé par les eaux de baptême. Donc, j'ai décidé alors de m'inscrire à la formation, on appelle ici formation 101, sur les fondements du royaume. Et pendant que je suis la formation 101, j'ai beaucoup de révélations, je comprends beaucoup de choses. Et juste à la fin de la formation 101, j'ose aller chez le pasteur et lui demander comment on fait pour devenir formateur. Wow. Alors, donc, il m'explique, il me dit, voilà, tu reviens comme assistant formateur. Et ben là, directement, je l'ai fait. Donc, j'étais à l'église, j'étais pas encore passé par les eaux du baptême. Pas bien entré encore. Mais j'étais déjà, prêt à devenir formateur. C'est-à-dire de transmettre. Il y avait déjà ce désir de transmettre. Et je me souviens, après la formation, là, j'ai décidé maintenant de passer par les eaux de baptême. Et le jour de mon baptême, il y a une sœur de l'équipe de l'intercession qui est venue me voir et elle m'a révélé que pendant leur temps de prière, le Seigneur leur avait fait savoir que j'avais un appel pastoral. Wow. Voilà. Déjà ça, au début, là. Voilà. Donc, mais elle me le disait comme si, quand le Seigneur leur avait révélé cela, c'est comme si elle n'avait pas cru. Et c'est parce qu'ils m'ont vu prendre l'initiative d'aller passer par les eaux de baptême qu'ils se sont dit que
Peut-être. Peut-être. Non. Donc c'est là ils me l'ont révélé et voilà, et le reste est allé très vite. Et c'est à quel moment précis que vous avez compris que Dieu ne cherchait pas juste des croyants, mais il cherchait des disciples? Il y a un moment précis. Voilà, c'est ça. Voici ce qui s'est passé. Lorsque j'ai décidé, voilà, poussé par l'esprit, de me consacrer, ça veut dire que de faire un pas, je me suis dit, si je dois faire quelque chose, il faut que je le fasse bien. Et pourquoi je me disais qu'il fallait que je fasse bien? Parce que depuis que je suis petit, comme j'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, sauf que les chrétiens, la plupart des chrétiens que je connaissais, me paraissaient très légers, paraissaient des personnes qui trouvent pas leur chemin, pour dire en gros, ils donnaient pas envie. Voilà, cette personne. Donnaient pas envie. Et malheureusement, comme je connaissais pas la Bible, j'avais l'impression que c'est ça, être un chrétien. Ça veut dire qu'être un chrétien, c'est être comme eux. Et alors, je me disais, si c'est ça, là, se dire que la religion chrétienne, c'est pas ça. C'est pas ça. Et un jour, j'ai écouté un prédicateur qui était en train de dire que la plupart des enfants de Dieu ne font pas ce que Dieu demande. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas les résultats que Dieu a promis. Et là, j'ai eu la révélation, je dis, ok, donc c'est pas Dieu qui a un problème, c'est pas la Bible qui a un problème. Le problème, c'est ces personnes-là qui font pas exactement ce que Dieu... Alors, j'ai décidé ce jour que si je vais devenir un chrétien, mais un chrétien qui fait exactement ce que la Bible demande. Yes. Okay? Donc, c'est comme cela alors que je suis devenu un passionné, un amoureux de la parole. Comme j'avais déjà le background juriste, de juriste, je connaissais la nécessité de suivre, de respecter la règle à la lettre. Okay? Je savais que si tu déroges un petit peu, ce n'est plus la même chose. Ouais. Donc, mon approche de la Bible, mon approche de la vie chrétienne est devenue une approche, si je peux dire, radicale. Sauf que le mot radical, bon, je trouve que ça devrait pas être le mot qu'on devrait utiliser ici. Ça devrait juste être la norme. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, on n'ajoute rien et on ne retranche rien. Voilà, Pasteur Dominique, tout à l'heure, vous avez parlé de disciples engagés. Donc ici, comme vous savez, vous êtes invité pour parler de votre ouvrage, oui. Le véritable disciple de Christ. Absolument. Voilà. Donc, pour être un vrai disciple de Christ, je suppose qu'il y a des caractéristiques à manifester. Oui. Donc, je vais poser un peu une question et une sous-question en même temps. Premièrement, quelles sont les caractéristiques d'un disciple? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, est-ce qu'on peut dire qu'on aime réellement le Seigneur sans manifester ces caractéristiques? Bah, et ce qu'il faut savoir, c'est que aimer le Seigneur et être un disciple, c'est deux débats différents. D'accord. Okay. Pourquoi est-ce que nous devons plutôt nous focaliser sur le disciple-là? C'est parce que c'est ce que Jésus nous a demandé d'aller faire. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Okay. Jésus a besoin des disciples. Si Jésus avait besoin des chrétiens, il nous aurait demandé d'aller faire des chrétiens. S'il avait besoin des amoureux de Christ, il devait demander d'aller faire des amoureux de Christ. Mais il a dit de manière claire d'aller faire des disciples. Et maintenant, le disciple, c'est quoi? Le disciple, c'est Jésus aussi qui nous dit qui est disciple. C'est lui qui nous donne les caractéristiques du disciple. Pourquoi c'est important de le dire? C'est parce que parfois, il y a des gens, ils se font appeler disciples. On l'appelle juste disciple parce qu'on a peut-être vu que il prie, il participe aux sorties d'évangélisation. Mais ici, la raison pour laquelle j'ai écrit le livre, c'était parce que c'est Jésus qui dit qu'il est disciple. Exact. C'est pas un bishop, c'est pas un pasteur qui donne le titre de disciple à quelqu'un. Alors Jésus, en me penchant alors dans les Écritures, j'ai essayé de voir comment est-ce que Jésus a décrit un disciple. Ça veut dire que comment est-ce qu'on peut reconnaître un disciple selon Jésus. Et alors on voit par exemple que Jésus a dit que le disciple c'est celui-là d'abord qui le suit
après avoir renoncé à lui-même et s'être chargé de sa croix. Mm. Ok. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous disons que nous suivons Jésus. Mais tu peux pas suivre Jésus si tu n'as pas renoncé à toi-même et que tu ne t'es pas chargé de la croix. Wow. Ok. Ça veut dire que c'est le prérequis. C'est la toute première chose qu'on doit faire si on veut suivre Jésus. Donc, quelqu'un qui n'a pas renoncé à lui-même, il ne s'est pas chargé de sa croix, quel que soit ce qu'il pense de sa vie chrétienne, même s'il dit qu'il suit Jésus, Jésus ne pourra pas le reconnaître comme quelqu'un qui le suit. Okay? Et c'est très important pour nous de comprendre ça, parce qu'aujourd'hui, non seulement nous ne renonçons pas nous-mêmes, non seulement nous ne chargeons pas de notre croix, mais nous n'en faisons même pas un sujet de prière. Ça veut dire que ça ne nous dérange même pas. Wow. De pas le faire. Alors que c'est la toute première chose que nous sommes censés faire avant de prétendre suivre Jésus. Donc là, dans ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, Jésus nous l'a fait également savoir, le disciple, c'est cette personne qui porte beaucoup de fruits. Il a dit dans Jean 15, verset 8, c'est lorsque vous allez porter beaucoup de fruits que vous serez mes disciples. Yes. Ok? Donc, et mon Père sera glorifié en ce moment-là. Jésus nous a également fait comprendre que le disciple, c'est cette personne-là qui garde ses commandements. C'est-à-dire que il a dit, je pense que dans Jean 8, partie de verset 30, il dit que maintenant que vous avez cru en Jésus, donc il parle de quelqu'un qui est né de nouveau, tu es né de nouveau, il dit, OK, maintenant, ce que tu dois faire maintenant, c'est demeurer dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'est là où il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Okay. Donc Jésus nous dit, c'est Jésus qui dit qui est disciple. Et si nous voulons faire comme nous voulons, il dira à propos de nous le dernier jour, je vous ai jamais connu. Et une dernière caractéristique, parce qu'on va pas tout dire quand même, parce qu'il faut pousser les lecteurs à aller découvrir ça dans votre livre, n'est-ce pas? Une dernière caractéristique? Là, j'ai donné 4. Et 4 déjà, c'est déjà très bien. Alors, dans ce cas-là, si ils veulent en savoir plus, il faudra se procurer l'ouvrage. Exactement. Okay, merci beaucoup, pasteur, pour ce témoignage. On va quand même plonger un peu dans le cœur de votre livre. Et je vais laisser la parole à Nisha, donc qui va aller avec vous donc un peu plus en profondeur dans le livre et qui va vous poser quelques questions par rapport à ça. Merci. Parfait. Donc, ici, on parle du véritable disciple. Et vous avez donné quelques caractéristiques tout à l'heure. Pardon. Mais par contre, je pense que parfois, certaines personnes pensent légitimement être disciples de Christ. Mais voilà, parce que, comme vous dites, il sert le Seigneur, il va à l'église, voilà, il donne les formations, il fait l'évangélisation. Donc, il s'est dit, je suis disciple. Mais vous avez quand même parlé dans le livre de la différence entre un simple chrétien et un disciple de Christ. Mais maintenant, quelle est la différence fondamentale que vous pouvez apporter entre ces deux termes? Entre ces deux, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible, quand elle parle de disciples, elle parle également des brebis. Okay? Les brebis, en fait, ce sont des disciples. Les brebis et disciples, ce sont des synonymes. Jésus a dit, les brebis entendent ma voix et me suivent. Et me suivent. Elles entendent ma voix et me suivent. Alors, le chrétien aujourd'hui, il entend la voix du Seigneur et il décide de suivre quand ça l'arrange. Il décide de suivre quand il a le temps. Il décide de suivre quand la météo est favorable. Okay? Il décide de suivre quand il voit son intérêt. C'est ça la différence fondamentale entre un disciple et un chrétien. Le disciple, c'est la brebis. Si tu veux encore, le disciple, c'est un mouton. C'est un mouton. Ça veut dire que si tu veux, il suit bêtement. Si on peut oser s'exprimer comme ça. Mais vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Parce que celui qu'on prend pour bête, en fait, c'est lui le sage. Okay? Il suit bêtement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut, par exemple, laisser ses propres intérêts à partir du moment où le maître a besoin de lui, quelque part. Un peu comme Pierre. Pierre avait tout un business de pêche. Mais le maître lui a dit une seule fois,
laisse tout ça, suis-moi. Il n'a pas dit, laisse-moi d'abord arranger tout, donne-moi 2 jours. Hein? Question de licencier le salarié et tout. Non, il a tout laissé immédiatement. Okay? Aujourd'hui, un chrétien, va considérer ce geste comme un manque de sagesse. Il faut quand même arranger des choses, voilà, et après maintenant tu pourras suivre le maître. Ouais, c'est ça la différence entre un disciple. Le disciple, dès qu'il entend la voix, il laisse tout. Très bien, merci pasteur. Okay? C'est ça. C'est pour ça que Jésus a besoin des chrétiens, des disciples. Il n'a pas besoin des chrétiens. C'est une bonne chose que vous ayez évoqué Pierre, parce que Pierre était un des disciples de Christ, n'est-ce pas? Et on voit un moment dans la Bible, quand Jésus demande « Qui suis-je ?» et il pose cette question aux disciples. Et Pierre est celui qui a la révélation de qui est Christ. Et dans votre livre, vous évoquez un faux sentiment de sécurité spirituelle. On va dire que comme Pierre, on lui dit, voilà, ce n'est pas toi qui as eu cette révélation, mais c'est le Seigneur qui te l'a révélé. Et puis Pierre pouvait se sentir un peu, waouh, je suis arrivé, je suis vraiment un véritable disciple de Christ. Mais on voit plus tard, quand Jésus est arrêté, Pierre qui renie quand même Jésus. Est-ce qu'on peut dire que Pierre faisait partie de ces personnes qui avaient un faux sentiment de sécurité spirituelle? Et surtout, comment le reconnaître? Oui, c'est pour ça que le vrai disciple, c'est une personne qui renonce d'abord à elle-même et ensuite elle se charge de sa croix. Pourquoi le renoncement est crucial dans notre marche avec Jésus? Jésus, un jour, a donné cette parabole d'une personne qui construit sa maison. Il a dit, est-ce que tu as déjà vu une personne qui veut construire sa maison et qui ne prend pas le temps de s'asseoir et calculer, être sûr qu'il a tout pour que quand il va commencer à construire, il aille jusqu'au bout. Parce que s'il ne va pas jusqu'au bout, les gens vont se moquer de lui. C'est juste après avoir donné cette illustration, Jésus dit maintenant, c'est pourquoi quiconque veut me suivre doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix, le suivre. Alors, où est le lien avec les deux? Jésus était en train de nous dire clairement, en fait, il était en train de nous mettre en garde. Et il dit que quiconque ne renonce pas à lui-même et ne se charge pas de sa croix, il ne finira pas sa course. Okay? Ça veut dire que Pierre pouvait bien commencer avec des révélations. Mais Pierre, il était condamné à ne pas finir sa course parce que Pierre n'avait pas encore renoncé à lui-même. Et c'est ce qui arrive à tout le monde, tout chrétien, quel que soit, que tu sois bishop, archibishop, Jésus a dit que ta maison là, donc qui est ta course, il dit tu vas pas la terminer si tu n'as pas renoncé à lui. Mais comment le reconnaître avant de tomber dans le piège? Parce que Pierre, pour lui, il était certain qu'il était réellement quelqu'un qui suivait le Seigneur. Oui. Mais il fallait que cette épreuve arrive pour qu'il sache ou qu'il reconnaisse que véritablement, en fait, je ne suis pas du tout une personne qui avait renoncé à moi-même. Oui, mais Pierre avait même la grâce d'avoir Jésus avec lui. Il était juste désobéissant. D'accord. Parce que aujourd'hui, quel que soit ce que tu penses de toi-même, quel que soit ce que tu penses de ta vie spirituelle, si le Saint-Esprit te fait des remarques, ok, tu dois être incrédule, tu dois être méchant, tu dois même être loin de Dieu, très loin de Dieu, pour douter de ce que le Saint-Esprit peut te dire. Et c'est ce que Pierre a fait. Jésus lui a dit, tu vas me renier. Il a dit, non. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a dit, Jésus, tu es menteur. Une personne qui peut déjà dire, Jésus, tu es menteur, il peut pas être disciple. Donc, Pierre était déjà disqualifié à ce niveau-là. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Le Saint-Esprit te révèle quelque chose sur toi-même. Et toi, tu essaies de trouver des excuses. Tu dis non, c'est pas vraiment comme ça. C'est ça. Donc, c'est ce manque de soumission. C'est déjà un manque d'humilité. Et ça, c'est la preuve de ce que quelqu'un n'a pas renoncé à lui-même. Parce que quand tu renonces à toi-même, tu n'as plus à te défendre. Tu n'as plus à. Tu es déjà mort. Tu vois, tu n'as pas à essayer de prouver
quoi que ce soit. Parce que là, c'était l'orgueil qui manifestait même devant Jésus. Ça veut dire que devant le maître, tu manifestes l'orgueil. Et ça arrive avec les chrétiens. Le chrétien, même devant Dieu, il est orgueilleux. Ça veut dire que même dans ses prières, il passe pour quelqu'un qui... voilà, quelqu'un qui fait quand même s'il fait pas tout à la perfection, mais quand même. Or, c'est la mauvaise attitude. Le disciple, donc la brebis, Oui. elle suit toujours le maître parce que la brebis ne s'appuie pas sur sa sagesse. La brebis ne pense pas. La brebis n'a pas une idée. La brebis n'a pas son point de vue. La brebis, tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle regarde le maître. Si le maître va à gauche, si le maître lui dit que tu n'y es pas, il dit oui, maître, c'est vrai, je n'y suis pas. Maintenant, ça m'emmène à une autre question, et je pense que ce sera la dernière avant qu'on passe à l'autre partie. Vous avez dit que le disciple, la brebis, elle va là où le maître lui dit d'aller. Et vous avez abordé dans votre ouvrage la question de l'activisme. D'accord? Oui. Certaines personnes peuvent se dire, c'est que je suis en train de faire, ce n'est pas de l'activisme, je sers le Seigneur, je fais ce que Dieu me demande. Et ils sont complètement convaincus que c'est vraiment le Seigneur qui leur demande de faire ça. Mais lorsqu'on part un peu plus loin dans le discernement, on peut discerner qu'il y a quand même un peu d'activisme dedans. Est-ce que pour ceux qui se sentent concernés par ce terme activisme, est-ce que vous pouvez un peu développer pour que les gens comprennent c'est quoi l'activisme? Oui. Pour comprendre l'activisme, il faut comprendre que Jésus avait un jour posé la question à ses disciples. Dans Luc 6, je pense Luc 6, 46. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus était en train de parler aux personnes qui faisaient des choses. Il ne parlait pas aux personnes qui faisaient rien. Il faisait des choses et il faisait certainement beaucoup de choses pour Jésus. Mais il ne faisait pas ce que Jésus dit. Et c'était ça qu'il leur reprochait. Vous faites des choses, mais vous ne faites pas ce que je dis. Okay? Donc, prenons l'exemple d'un parent qui dit à ses enfants, qui dit à son enfant, je veux que tu ranges la chambre. Ok? Je veux que tu ranges la chambre. Mais l'enfant ne range pas la chambre. Mais par contre, l'enfant lave les habits de ce parent. Il lui fait un bon petit déjeuner. Et il vient même lui servir le petit déjeuner au lit. Oh papa, je t'aime beaucoup. Regarde, j'ai fait ce petit déjeuner pour toi. C'est magnifique, c'est tout. Tu vois? Tu regardes l'enfant, tu dis, petit déjeuner, c'est bien. Les habits que tu as lavés, c'est bien. Tu as repassé les habits, c'est bien. Mais est-ce que tu as rangé la chambre? Si j'avais besoin du petit déjeuner, je t'aurais demandé. Si j'avais besoin que tu repasses mes habits, je t'aurais demandé. Mais ce que je t'ai demandé, tu ne l'as pas fait. C'est de ranger la chambre. Vous voyez? C'est pas un enfant obéissant. C'est pas un enfant qui honore les parents. C'est pas un enfant qui respecte les parents. C'est un enfant qui a choisi, lui, ce qu'il va faire pour ses parents. Très profond. Okay? Et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous, nous déshonorons Dieu parce que nous voulons donner à Dieu ce que nous voulons. C'est un peu comme si, Nisha, le jour de ton anniversaire, je viens t'offrir ce que moi je veux. Vous voyez? Ouais. Tu vois? Alors que, même humainement, dans les relations humaines, on ne fait pas ça. Non. Si j'ai un peu de respect pour toi, je vais aller m'informer auprès de ceux qui te connaissent très bien. Je vais aller chez ton époux, en secret, je vais te dire, bon voilà, toi qui la connais bien, toi qui la connais bien, tu vois, qu'est-ce que je peux lui offrir qui peut se faire son plaisir? Et si nous pouvons faire ça pour des mortels, pour des personnes qui nous ont pas donné la vie, combien peut forte raison, Dieu? Yes. C'est pour cela que Dieu, lui, ne nous a même pas demandé d'aller chercher quelqu'un qu'il connaît. Dieu, lui, nous a fait la liste dans sa parole. Dans sa parole. Il a dit, voici ce que je veux. Je veux que tous les hommes soient sauvés. Je veux que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que si tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire pour moi, voilà, ma parole est là. Voici ce que je veux. Voici mon battement de cœur. Amen. Je t'ai demandé une chose. Va faire de toutes les nations des disciples. C'est ça que je veux. Je t'ai pas dit de chanter pour moi. Je t'ai pas dit de danser pour moi. Je t'ai pas dit de faire des conférences pour moi. Je t'ai pas dit. Tout ça, c'est bien. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais quand même. Mais il a dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Amen.
voyez? Ouais. Mais nous, on va faire toutes ces choses, on va faire des conférences, on va chanter, on va même faire des veillées de prière. Parfois, il t'a pas demandé. C'est toi-même qui te dis, bon, comme je veux tel percée, allons faire des veillées de prière. Et après, on dit, Seigneur, tu vois, c'est pour toi qu'on fait des veillées de prière. C'est une moquerie. On se moque de Dieu. Mais par contre, la Bible nous dit, on se moque pas de Dieu. Galates 6:7. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, Okay. si je dois... Pardon, vous avez fait... Oui, non, bien sûr. Si je dois résumer, je peux dire vous ou tu? Non, peu importe. Très bien. Voilà. Donc, si je dois résumer ce que tu dis, c'est que l'activisme, c'est faire ce que Dieu n'a pas demandé de faire. C'est faire ce que tu as choisi de faire pour Dieu. Faire ce qu'on a choisi de faire pour Dieu. Oui. Wow. Un peu pour soi-même, selon ce que tu viens de dire. Que ce soit pour Dieu, tu peux même avoir la bonne intention. Okay. Comme Marthe. Oui. Marthe, quand elle a voulu s'activer pour recevoir, bien accueillir Jésus, c'était la bonne intention. Exactement. C'est un peu comme Saül aussi. Saül, quand il n'a pas obéi. Il n'a pas détruit oui. tout le bétail. Exactement. Et qu'il en a mis à part pour Dieu, il avait la bonne intention. Oui. Okay? Sauf que ici, Dieu ne te demande pas d'avoir la bonne intention. Il te demande d'obéir, tout simplement. Et comme les moutons suivent le berger, tout simplement. L'obéissance. L'obéissance. C'est pour ça qu'il a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça veut dire qu'il a reconnu que c'est le sacrifice. Ça veut dire qu'il a reconnu que ça t'a coûté quelque chose. Il a reconnu que voilà, ça t'a coûté et que tu voulais le faire pour lui. Mais il te dit que dans son royaume, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Wow. C'est lui qui fixe les règles. C'est pas nous qui fixons les règles. Et c'est ça. Et l'autre chose que j'ai l'habitude de dire aux personnes, et là, nous devons vraiment faire très attention. Et je parle encore à tous ceux qui nous écoutent. Les promesses de la Bible, toutes les promesses de Dieu, sont pour les disciples. Tout ce qui est promis dans la parole, c'est pas pour les chrétiens. Dieu n'a rien promis aux chrétiens. Pardon. Tout ce que Dieu a promis dans ta parole, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et tout ça. Même, je dirais même, bon, c'est pas l'objet du débat ici, mais je dirais même l'entrée au paradis. Et pour les disciples. Pour les disciples. Jésus a dit, le dernier jour, toutes les nations vont se présenter devant lui. Et il dit, il va séparer les nations en deux groupes. Comme un berger sépare les brebis des boucs. Parce que ce qu'il faut savoir, les boucs font partie de la bergerie. Les boucs, c'est pas des païens. Ce sont des chrétiens. Sauf que ce sont pas des disciples. Ils n'en font qu'à leur tête, comme les boucs. Ils obéissent quand ça les arrange. Exactement. C'est ça. Ils n'obéissent pas en toutes choses et en tout temps. Contrairement aux disciples. Il a dit, il va les séparer comme des brebis et des boucs. Et il va dire aux brebis, entrez dans le royaume qui vous a été préparé dans la fondation du monde. Parce que quand j'avais faim, et ainsi de suite, vous connaissez. Et il se tourne maintenant vers les boucs. Pas vers des méchants. Non, les boucs. Pas des païens, pas des gens qui ne connaissaient pas. Non, des gens qui étaient dans la bergerie, mais qui de temps en temps désobéissent. Il dit, vous, entrez dans le lac de feu. J'étais dans le lac de feu qui a été préparé pour Satan et ses anges. Wow. Pas pour les boucs, mais pour Satan et ses anges. C'est profond de faire cette différence. Vous voyez, c'est pour cela que c'est très important qu'on comprenne que ce n'est pas parce que on a dit Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, que on va entrer au paradis. Ok? C'est des choses, c'est bon, ok, mais il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, si l'apôtre Paul lui-même, après avoir fait tout ce qu'il a fait pour le Seigneur, déclare que il traite durement son corps et le maintient assujetti de peur. Paul n'a peur de rien, mais il avait peur d'une chose, de peur que lui soit lui-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Wow. Et c'est important de comprendre ça. Il le dit dans 1 Corinthiens 9, partie de verset 24. C'est important. En tout cas. Nous devons devenir des disciples. Tout est pour des disciples. Et quand on n'est pas disciple,
Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas béni, tu ne vas pas avoir telle ou telle autre chose, mais sauf que quand tu vas avoir telle ou telle autre chose, ne te dis pas que ça vient de Dieu nécessairement. Parce que c'est là où les gens se trompent. Il n'est peut-être pas un disciple, mais il est béni. Il est béni. Okay. En tout cas, merci, Pasteur Dominique. Olivier, maintenant, on va passer au cas réel que beaucoup vivent. Voilà, donc on va essayer d'appliquer donc tout ce qu'on a entendu donc à un cas réel. Donc je vais juste lire le cas donc d'une personne. Donc je suis chrétien depuis longtemps, je vais à l'église, donc il va à toutes les veillées, il va à toutes les activités, il fait toutes les sorties d'évangélisation, mais il sent qu'en fait sa vie n'avance pas. Donc il stagne. Donc la première question, c'est comment est-ce que cette personne peut faire pour vraiment rentrer donc dans la vie de disciple? Quelle première étape concrète est-ce qu'elle peut faire pour vraiment devenir un disciple? Mais quand il dit que sa vie stagne, il parle de quelle vie? Mais je pense c'est sa vie, c'est même spirituelle. Donc il n'avance pas, il fait tout, mais il sent que voilà, il n'y a pas de percée. Donc il n'avance pas, il est là. Il fait du surplace en fait. Voilà. Donc ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que premièrement, savoir si ta vie stagne ou si ta vie progresse, c'est une question d'abord de foi. D'accord? Ça veut dire que Dieu ne nous a jamais dit que le progrès se mesure de telle ou de telle autre façon. Le progrès, ça veut pas dire que voilà, si tu priais 1 heure maintenant, quand tu pries 2 heures, ça veut dire que tu as progressé. Le progrès ne signifie pas que si tu avais une voiture et que maintenant tu en as 2, c'est que tu as progressé. Okay? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous créés en Jésus-Christ, comme la Bible nous dit dans Éphésiens 2:10, pour des bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour nous afin que nous les accomplissions. Ce qui intéresse Dieu, la préoccupation de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est l'accomplissement de ta mission. Okay? Ça veut dire que si quelqu'un veut dire aujourd'hui qu'il ne progresse pas, cette personne doit dire qu'elle ne progresse pas par rapport au plan de Dieu pour lui ou pour elle. On ne peut pas parler de progresser ou pas progresser comme ça de manière vague. Lorsque le Seigneur a pris son peuple dans le désert, en Égypte, pour les amener à Canaan, et que maintenant il les a fait transiter dans le désert, pendant que tu es dans le désert, tu vas dire que tu es en train de progresser ou pas? Aujourd'hui, de manière générale, des gens ont considéré qu'ils sont assez sages pour savoir ce que veut dire progrès ou pas progrès. Alors qu'on n'a pas la sagesse de savoir ce que ça veut dire progrès ou pas progrès. Quand Dieu les a mis dans le désert, humainement, ça avait l'air d'être un retour en arrière. C'était comme si un désastre. Mais dans la pensée de Dieu, ils étaient en train de progresser. Pourquoi? Parce que le désert était en train de produire quelque chose en eux. Amen. Ça veut dire qu'avant que la chose commence à travailler pour toi, ça veut dire qu'avant que tu vois les fruits, si on peut dire comme ça commence d'abord à travailler à l'intérieur de toi. Justement, là, ça vient donc ma question. Quels fruits commencent à apparaître justement quand on progresse? Quels fruits est-ce qu'on visibles? Est-ce qu'on peut voir? Pour moi, on ne doit même pas se focaliser sur je suis en train de progresser ou pas progresser. Ce qui doit intéresser celui qui veut être disciple, c'est juste le fait de savoir que est-ce que je me suis abandonné totalement ou pas. C'est pas à nous de progresser. Cette notion de progresser ou de faire des choses ou de réaliser des choses, c'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu nous demande, et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit clairement dans Romains 12:1, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Ok? Dieu n'a pas besoin qu'on progresse. Dieu a besoin que nous lui donnions nos corps comme des sacrifices vivants pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Et maintenant, dans ce qu'il veut, si on prend l'exemple de Jésus, il y avait la croix. Il a pris Jésus, il l'a mené à la croix. Maintenant, quand on t'amène à la croix, bon, dis-moi, dans nos termes humains, tu as progressé ou pas? Plutôt, on est allé vers
Le c'est sens ça. contraire Tu vois, vers la croix. Ouais, Alors, c'est ça. nous devons revenir à la vérité. Laissons ces histoires de progresser ou pas progresser. Dieu a un plan et il a juste besoin de ton corps. OK. Le reste là, c'est pas ton affaire. Il en fait ce qu'il veut. Mhm. Ok? OK. C'est juste ça. Il en fait ce qu'il veut. La Bible dit que il fait de certains des vases d'honneur et des autres des vases vides. Vil. Mais il en fait ce qu'il veut. Mais c'est pas parce qu'il a fait de toi vase d'honneur que ça signifie que tu as réussi. Non. C'est pas parce qu'il a fait de toi un vase d'usage ordinaire que tu as échoué. Pasteur Tout ce Dominique. qu'il veut, c'est que la réussite ou l'échec, c'est que est-ce que tu m'as laissé façonner comme j'ai voulu façonner. Merci, Pasteur Dominique, parce que ce que tu dis là tout à l'heure me ramène à ce que tu as dit au tout début de l'émission, le fait de renoncer à soi-même. Mhm. Cela montre que on devient réellement disciple de Christ. Mais c'est un mot quand même qui fait peur, Mhm. parce que tu l'as beaucoup cité tout à Mhm. l'heure. Comment rassurer ces personnes qui ont justement peur de renoncer? Parce qu'on a parlé de progression, de porter du fruit, Mhm. mais cela signifie au fait donner toute la place à Dieu, Ouais. parce qu'une brebis s'abandonne à son berger. Absolument. Et donc, c'est qui implique le renoncement total de soi. Mhm. Mais pour ceux qui ont du mal à pouvoir renoncer à Mhm. eux-mêmes, à renoncer à leurs projets, à renoncer à leur ambition, à renoncer à leur à leur avenir Mhm. propre qui se sont un peu tracés, Mhm. comment les rassurer pour un peu finir? Je vais leur dire que ils n'ont pas compris ce que veut dire renoncer. Ok. C'est un terme crucial dans notre vie chrétienne. Et malheureusement, la plupart des personnes ne comprennent pas ce que signifie renoncer à soi-même. Il y a des personnes qui pensent que renoncer à soi-même, ça veut dire faire des sacrifices, tout sacrifier, et ainsi de suite. Mais la vraie définition de renoncer à soi-même, Mhm. c'est renouveler son intelligence. OK? Parce Amen. que le vrai toi, quand on dit renonce à toi-même, le vrai toi, sont tes pensées. OK? La Bible nous dit qu'il est tel que les pensées dans son âme. Je pense au Proverbe 23, verset 7. On est tel que, ça veut dire que tu es, le toi là, c'est des pensées de ton âme. Mm. C'est ça qui fait toi. Le vrai toi, c'est pas Nisha qu'on voit, voilà, elle est comme ça, tu vois comment tu peux la reconnaître physiquement. C'est la raison pour laquelle, quand tu quittes un environnement Mhm. et que tu vas dans un autre environnement, où tu as un autre mindset, quand tu retrouves tes anciens amis des années plus tard Mhm. et que tu te mets à parler avec eux, ils te disent mais Nisha, on te reconnaît plus. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont pas en train de dire que physiquement on t'a pas reconnu. Mais on est en train de dire que la vraie Nisha, ça veut dire que ce qui faisait l'objet de tes pensées a totalement changé. Changer. OK? Wow. Donc le vrai toi, c'est ton mindset. OK? Maintenant, quand Dieu te dit renonce à toi-même, il est en train de dire que tout ce qui fait l'objet de tes pensées, Mhm. il faut que tu le renies. Alors, qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Au moment où Jésus t'attire, ce qui fait l'objet de tes pensées, c'est ce qu'on t'a appris à l'école, ce que tes parents t'ont appris, ce que la société t'a appris. C'est ça qui fait l'objet de tes pensées. Et ce que la société t'a appris, c'est quoi? C'est entre autres, il faut aller à l'école, il faut être ambitieux, il faut avoir une belle voiture, faut avoir. OK? Pourquoi aujourd'hui Jésus te demande de renoncer à tout ça? Parce que quand Jésus va te dire, t'as pas besoin de voiture, tu vas dire non, il me faut la voiture. Sauf que tu ne sauras pas que la seule raison pour laquelle tu es convaincu qu'il te faut la voiture, c'est parce que c'est ce qu'on t'a appris. Yes. Amen. OK? Donc tu as eu une éducation du mensonge. Et Jésus te dit, cette éducation du mensonge t'amène vers la mort. OK? Si tu veux marcher avec moi, Wow. débarrasse-toi toi-même Mhm. de toute cette éducation, Mhm. afin maintenant que mon éducation à moi Prenne place. prenne place. C'est pour cela que, avant que Jésus n'arrive, il a envoyé Jean-Baptiste. Le travail de Jean-Baptiste, c'était quoi? C'était juste d'aller dire aux personnes, renoncez à vous-même. Ça veut dire,
renouvelez votre intelligence. Intelligence. Pourquoi? Parce que la semence arrive. Cette semence-là, si elle trouve que la terre n'est pas labourée, elle ne vous servira à rien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vas voir des personnes à l'église, ils ont fait 25 ans à l'église, ils sont dans tous les séminaires, dans tout, et ils écoutent la parole, ils méditent la parole, mais ils sont comme le premier jour. Wow. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Dominique. Donc, si je dois faire une mini-synthèse, c'est que être disciple, ce n'est pas être parfait. Amen. C'est être enseignable, être en mouvement et être aligné à ce que Dieu veut. Amen. C'est bien ça? C'est ça. Très bien. Merci. Je pense qu'on va conclure. On va conclure. Merci beaucoup, Pasteur Dominique. Merci. Donc, ça a vraiment été profond. Franchement, on a été Très profond. Vraiment béni donc, par les échanges. Donc, si je dois résumer, donc, on va dire que Dieu ne cherche pas donc, des consommateurs spirituels, mais vraiment donc, des disciples engagés. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Pasteur Dominique. Merci. Et à très, très bientôt pour un nouveau numéro de Culture Caso.